J'aimerais vous présenter deux situations. La première, avec cette petite fille qui a eu peu de bonnes cartes entre les mains. Un parcours difficile avec beaucoup de souffrance, de douleur, d'isolement. Très tôt, elle devra apprendre à vivre avec des douleurs physiques aiguës, des attaques de panique quotidiennes, une maladie dégénérative, invalidante, qui ne se soigne pas, une surdité ni appareillable ni opérable, un spectre de l'autisme diagnostiqué très tardivement et des paralysies qui l'amèneront à être régulièrement en fauteuil manuel puis électrique. Bombardée d'antidouleurs, elle tombera même dans le coma suite à un surdosage et ces paradisies lui vaudront une noyade avec un arrêt respiratoire. Comme 80% des femmes en situation de handicap, elle sera victime de toutes sortes de violences psychologiques, physiques, médicales, économiques, judiciaires. Enfin, côté professionnel, après lui avoir promis 25 ans de chômage à la sortie de ses études, en plus des discriminations, elle subira l'inadaptation de son poste par l'un de ses employeurs, ce qui lui vaudra plusieurs mois de paralysie, une reconstruction partielle de la colonne et une rééducation à vie. Elle devra faire face aussi à la précarité et l'abus des aidants. Les violences lui auront également laissé des traces avec des troubles de la mémoire et des troubles cognitifs sévères. Elle devra réapprendre à marcher, se tenir debout, monter un escalier. À côté de ça, nous avons une femme à qui la chance semble avoir souri. Multipotentielle, audacieuse, brillante, elle réussit ses études, cumule les diplômes, multiplie les domaines d'expertise. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde. À 25 ans, elle faisait son premier CES à Las Vegas. Elle a créé son propre cabinet de conseil en stratégie internationale. Elle a créé un incubateur, elle a créé sa propre start-up, une association, et elle est bénévole et engagée pour l'entrepreneuriat féminin, dans la tech, dans la diversité. Elle a reçu différentes récompenses. Elle est arrivée deuxième sur un podium mondial juste après Microsoft. Un reportage télévisé lui a été consacré qui a fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Elle est en train d'écrire un livre. Elle sait skier, danser, faire des claquettes, jouer du saxophone, peindre. Alors, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de destin et de chance, laquelle, selon vous, a eu le plus de chance? Alors, vous l'aurez compris, cette petite fille, c'est moi. Et je suis venue vous dire, aujourd'hui, en étant devant vous, qu'on peut reprendre le pouvoir sur son destin, même après avoir été mis à terre à plusieurs reprises. Alors c'est incontestable, la vie ne m'a pas épargnée. Je suis une femme polyhandicapée, ex-victime de violence, et je ne peux pas faire une conférence sans mes notes. Mais au-delà de ça, ce que je suis et ce que j'ai vécu ne me définit pas. Je suis ce que j'ai décidé d'être. Personne ne peut ni n'a le droit de le faire à ma place. Combien parmi vous ont pensé « je n'ai pas eu de chance » ou « si j'avais su ». Alors il y a la chance, il y a l'imprévu, au hasard. Mais je suis venue vous parler de la chance que l'on peut créer soi-même. Alors pour ça, il y a plusieurs prérequis. Donc j'aimerais que vous preniez conscience. La première, c'est que la vie est une chance. C'est une série incessante d'opportunités. Alors saisissez-les. N'attendez pas que la chance soit au rendez-vous. Créez-la vous-même. N'attendez pas non plus après les autres. Sur l'écran d'accueil de mon téléphone, j'ai mis une phrase qui dit « Si tu cherches quelqu'un pour changer ta vie, alors regarde-toi dans le miroir. » Tout le monde, sans exception, peut avoir de la chance. Regardez-moi, on aurait pu imaginer que je ne puisse avoir que de la malchance. Et pourtant,
sans super pouvoir, sans potion magique. Avant tout, vous devez y croire et en être convaincu. Vous connaissez tous le pouvoir de l'intention. Alors, croyez-y, à commencer par vous-même. Il n'appartient qu'à vous de reprendre le pouvoir sur les événements, ou au moins la façon dont vous pouvez y réagir. Parce que la chance, c'est aussi une question de posture. Est-ce que je subis un événement ou est-ce que j'agis ? Est-ce que je suis une victime ou est-ce que je suis une ex-victime parce que l'événement est passé ? Est-ce que je donne le pouvoir à une personne, un événement, de décider pour moi et de briser mes rêves ? J'ai un exemple frappant, c'est mon petit garçon, après un événement dramatique qui nous était arrivé, je lui ai demandé « Est-ce que tu veux qu'on change nos projets ?» Et il m'a répondu très sagement « Maman, ce n'est pas parce qu'il y a eu un caillou sur notre route et que des gens se sont mal comportés qu'on doit abandonner. » L'existence et les rencontres nous sculptent, mais nous avons le pouvoir de décider ce que nous en faisons. Alors avoir de la chance, c'est aussi une question de stratégie. Et je ne vous cache pas que c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est qu'il permet de créer la chance, en trouvant des solutions pour que les entrepreneurs réalisent leurs rêves. Abraham Lincoln disait « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Alors soyez professionnels dans votre approche de la chance. Définissez des objectifs, évaluez la faisabilité de vos projets, définissez des plans d'action pour que la chance soit au rendez-vous. En stratégie, on considère que de toute crise peut sortir une opportunité. Parce que certes, une crise bouscule, mais elle ouvre le champ des possibles. L'adversité est une chance. Elle vous permet et même vous oblige à vous dépasser, à innover, à trouver des solutions. La maladie vous permet d'être plus combatif, plus volontaire. Prenez conscience que c'est dans votre zone d'inconfort que se trouve votre croissance. Ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, ne vous apprend rien de nouveau. Posez-vous la question quand vous traversez une crise. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma vie ? Être atteinte de surdité, ni opérable, ni appareillable, m'a permis d'apprendre à lire sur les lèvres. Si demain nous sommes en visio, que vous avez des travaux à côté de vous, que vous n'entendez rien, qui sera la plus handicapée des deux ? Des obstacles, vous en aurez toujours. À l'occasion d'un des projets que je voulais lancer, on m'a objecté « Madame, vous êtes une femme handicapée. Alors restez chez vous, ne prenez pas de poste à responsabilité. » Ou encore, prenez un associé, valide. Un obstacle se contourne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que n'attendez pas d'avoir toutes les bonnes cartes entre les mains, parce que ça n'arrivera jamais. Faites de vos différences une chance. Il y a une phrase que j'utilise très souvent, parce que je la trouve merveilleuse. C'est la citation de Mélie Biche-de-Berre. La différence est cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun. Mes différences, mes épreuves sont une formidable richesse, sans lesquelles, ou grâce auxquelles, je suis ce que je suis devenue aujourd'hui et qui me rendent unique. Alors soyez vous-même, ne serait-ce que parce que si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous allez être épuisé. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et nous avons tous du talent, sans exception. Alors il y a des conditions de réalisation, forcément, vous devrez faire face à l'adversité, être plus persévérant, le dépassement de soi. Mais soyez aussi conscient que vous devez accepter de ne pas tout maîtriser. Malheureusement, nous sommes dans une société où on nous demande beaucoup de performances, où il y a des challenges incessants. Mais la chance comporte une part d'imprévisibilité. Voilà.
Et nous traversons incessamment des crises. Donc il faut apprendre à les traverser. Par ailleurs, tenez-vous prêts, soyez attentifs parce que le coup de chance existe aussi. J'avais rendez-vous avec une amie dans un café et à mon arrivée, elle me dit « Regarde, est-ce que c'est pas la ministre que tu souhaitais rencontrer ?» J'y suis allée. Au pire, je ne pouvais que la saluer. Elle m'a accordé 15 minutes d'échange pour échanger sur mon projet. Dépassez vos peurs. Si je n'avais pas dépassé mes peurs, je n'aurais pas accepté de subir une opération qui ne me permettait qu'à 10% peut-être de remarcher un jour. Si je n'avais pas dépassé mes peurs, je n'aurais pas réussi à aller porter plainte. Soyez audacieux et prenez des risques. Qu'avez-vous à perdre, si ce n'est de tenter votre chance? Oser, c'est déjà gagné, et ça vous laisse au moins une chance de réussir. Sinon, vous avez déjà perdu. Relevez-vous et soyez patient. Regardez-moi, j'ai mis 54 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc vous avez de la marge. Par contre, on a le droit de tomber. On a le droit d'être à terre. Mais j'estime qu'on a le devoir et la responsabilité de se relever. Et sinon, qu'est-ce que je laisserai comme leçon à mes enfants? Alors, la chance, prenez-la comme une course d'obstacles. À force de tomber, vous vous relèverez de plus en plus vite, de plus en plus facilement. On ne naît pas résilient, on le devient. J'avais envie de vous partager 4 clés, alors très personnelles, mais qui m'ont beaucoup aidée. Ne soyez pas dans l'attente. Est-ce que j'attends que la justice rende son verdict pour me reconstruire? Est-ce que j'attends que mon agresseur me demande pardon pour avancer? Est-ce que j'attends qu'on trouve un traitement pour vivre? Faites en sorte que chaque jour compte. Cultivez l'optimisme. Ce n'est pas être naïf, c'est être conscient de ses faiblesses, de ses limites, mais de ne pas s'y attarder. C'est refuser la fatalité. En plus, c'est un excellent rempart contre la malchance. Et plus vous verrez le bon côté des choses, moins vous serez impacté par les obstacles. La grâce de l'émerveillement. Alors, pensez au Petit Prince de Saint-Exupéry. Célébrez chaque petite victoire. Se lever, s'habiller, honorer un rendez-vous, gérer sa douleur. Ne passez pas à côté de tous les petits miracles de la vie. À commencer par vous-même. Les gens sont souvent des miracles qui s'ignorent. Ensuite, ouvrez la porte à l'espérance. Simone Veil disait « Seul l'espoir apaise la douleur ». L'espérance est un état de confiance, d'abandon. Donnez à chaque jour la chance d'être le plus beau jour de votre vie. Et ne perdez jamais espoir parce que vous ne savez pas de quoi demain vous faites. Alors vous savez quelle serait pour vous la pire des malchances? Eh bien, ce serait celle que vous risquez de laisser passer. Je dois vous faire une confidence, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, à l'occasion du confinement, je me suis retrouvée dans un centre, un foyer pour les femmes victimes de violences, en état de choc, paralysée, sans infirmière. Je venais de réussir à porter plainte contre un escroc qui m'avait brisé, volé, et qui se faisait même passer pour le fondateur de ma start-up. Je pensais avoir tout perdu, et je me voyais finir sourde, paralysée, à regarder le plafond toute la journée. Et pourtant, j'avais ce rêve de faire un jour un TEDx pour les personnes qui passent par des épreuves terribles ou qui se sentent trop différents. Si on avait dit à la petite fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était muette, qu'un jour elle serait sur cette scène, et en plus pour vous parler de chance, je n'aurais jamais cru. Alors ne lâchez rien. Si on considère que chaque jour
est une page blanche. Tous les matins, vous avez la chance de pouvoir écrire votre propre histoire. Il n'y a pas de fatalité, on peut reprendre le contrôle sur son destin. Vous avez tous ce pouvoir extraordinaire. Alors certes, vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le passé, mais vous pouvez, dès ce soir, construire votre avenir et le décider. Alors, dès ce soir, choisissez-vous, faites-vous confiance, construisez votre destin pas à pas. Mais surtout, ne laissez jamais personne ni quoi que ce soit briser vos rêves. Et n'oubliez pas que vous êtes votre plus belle et plus précieuse histoire. Alors prenez-en soin.